Que doit faire le juste lorsque les fondements sont renversés? Que doit faire les justes lorsque les fondements sont renversés? Eh bien, nous tirons notre message du livre de Psaume, chapitre 11. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Psaume, chapitre 11. Que doit faire le juste lorsque les fondements sont renversés? Psaume 11, nous allons lire l'entièreté de ces psaumes. Ce n'est pas un psaume long. Voilà, il n'y a que 7 versets. Psaume 11, je crois que tout le monde est à la bonne page. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici les méchants, bandent l'arc et ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Je reprends ce verset, car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Verset 3e, lisons ce verset tous ensemble, allons-y. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Merci. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Avant d'aller loin, je prie pour que l'Éternel fasse pleuvoir des charbons ardents, du feu et du soufre sur nos ennemis. Amen. Les ennemis de la RDC. Amen. Ce groupe qui se dénomme M23, et même ce Congolais qui a trahi la nation, oui, je l'ai dit, il a trahi la nation, il a versé le sang des Congolais, a tué des centaines de Congolais. Eh bien, que Dieu se charge de cet homme. Il semble qu'il est chrétien. Je doute de sa chrétienté. Parce que le carnage qu'il y a eu à Goma est horrible. Amen. Il a occupé et exercé de grandes fonctions ici. Comment il peut se transformer en rebelle? Ah non? Là, c'est pour des intérêts personnels. C'est grave pour des intérêts personnels. Les gens sont prêts à prendre des armes, à tuer. Que Dieu se charge de ces hommes-là. Amen. Amen. Que Dieu s'occupe de ces gens pour leur intérêt personnel. Ils sont prêts à tuer, à voler. Il y en a beaucoup aussi ici qui pillent, qui volent. J'ai écouté quelqu'un qui a dit, lorsqu'on détourne l'argent qui est destiné à un hôpital, bien quelque chose, eh bien, il y a des morts. Il y a trop de criminels dans ce pays. C'est pourquoi nous devons prier pour que la justice soit restaurée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président lui-même a dit que notre justice est malade. Amen. Oh, le pasteur a dit non. Je cite seulement ce que le président dit. Notre justice est malade. Nous prions pour que cette justice soit guérie. Soit vraiment la vraie justice. Que personne
qui vole, qui pille, eh bien, soit jugé et condamné. En tout cas, ça c'est un avis fini, qu'on puisse réhabiliter ces gens qui ont tué. Dans le passé, c'était fait, beaucoup de gens qui ont tué, qui étaient dans la rébellion, et qu'on a retrouvé dans le gouvernement passé, que ces choses cessent. Amen. Que ces choses cessent. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La version Semeur traduit ce verset ainsi. Lorsque le fondement vacille, que peut bien faire l'homme droit? La version Parole de vie dit ceci. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que faire celui qui t'obéit? Et enfin, la version français courant dit, les valeurs de la société sont en miettes. Les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire alors le fidèle? Ici, français courant parle du fidèle. Les autres versions parlent de juste. La version parole de vie parle de celui qui t'obéit. Amen. Effectivement, un juste, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Un juste, c'est celui qui craint Dieu. On peut dire Amen. Y a-t-il des justes dans ce pays? Y a-t-il des justes? Beaucoup aujourd'hui prient, les églises sont pleines. Les églises sont pleines. Mais parmi les chrétiens, il y a combien de justes? Des hommes droits, des hommes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes honnêtes. Il y en a combien? Oh, la RDC a besoin de justes. J'ai appris que le président a donné des responsabilités à beaucoup de pasteurs. Ils occupent des hautes fonctions. Mais jusque-là, on ne voit pas leur impact sur la gestion ou la politique de notre pays. On ne voit pas leur impact. Eh bien, prions pour qu'il y ait des justes. Le juste, mais le juste est celui qui connaît Jésus. Le juste est celui qui connaît et qui vit comme Jésus le veut. Le juste, eh bien, c'est celui qui marche avec Jésus. Qui marche sur les traces de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous devons beaucoup prier. Ne nous décourageons pas, frères. Parfois, je me suis posé la question, Seigneur, ça fait longtemps que nous prions pour ce pays. Même avant le présent régime, sous Mobutu, on a prié. Quand Mosé est venu, nous a prié. Sur le régime de Kabila, on a prié. Eh bien, nous prions pour des choses qui, sous d'autres cieux, sont résolues. On ne peut pas prier pour l'eau. Là où moi je suis, un quartier urbanisé, on n'a pas d'eau. Les gens utilisent l'eau de fontaine plutôt de forage. Les gens ont construit des forages. Et il y en a plein à Rigini, à Salongo et dans d'autres quartiers. Nous sommes au XXIe siècle. On n'a pas l'électricité.
Et pourtant, Dieu nous a tout donné. Un pays coupé de courants d'eau. Un jour, j'étais au bord du fleuve. Nous étions avec mon épouse et papa Bienfait, qui est le pasteur Bienfait qui est à Bruxelles. Nous sommes partis le visiter. Il était logé au bord du fleuve vers Kinsuka. J'ai vu les eaux du fleuve Congo. J'ai dit, ce n'est pas possible. Comment nous qui vivons à Salongo, nous manquions l'eau. Ça fait plus de 3 ans ou 4 ans. Même depuis que je suis entré dans cette maison-là, nous n'avons jamais lavé avec l'eau de douche. Tu vas à la toilette, il y en a, mais tu ouvres l'eau. Non. Permettez-moi que je vous dise que, eh bien, nous lavons avec le seau. Nous remplissons du seau. Quelle corvée chaque jour. C'est une corvée. Nous sommes au 21e siècle. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, moi je fais 4 ans au Togo, et même au Burkina Faso, ils ont ce qu'on appelle des barrages. Ils recueillent les eaux de pluie, et même les eaux usées, ils les dirigent dans ces barrages-là. Ce sont des ouvrages maçonniques bien là. Donc comme des bassins, l'eau vient là-bas, on traite l'eau et cette eau-là retourne dans les maisons. Amen. Amen. Si en Afrique, ici, il y a des pays comme en Tunisie, nous avons des enfants qui ont étudié là-bas, ils ont dit, papa, eh bien, aucun jour, il y a eu coupure d'eau et aucun jour, il y a eu coupure d'électricité. Si certains pays sont arrivés là-bas, une partie de la Tunisie est désertique. Et comment nous, en RDC, nous avons encore des problèmes d'électricité, d'eau. On a des problèmes de soins médicaux, manque d'équipement de pointe dans nos hôpitaux. Il n'y a pas de couveuse. Et c'est grave. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu sauve notre Congo. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, que nos autorités prennent conscience de cela. Je crois qu'avec du sérieux et une bonne gestion, ce pays, on peut le révéler en moins de temps. Amen. En moins de temps, en moins d'une année, on peut voir, il y a un changement. Il y a un changement. Quelqu'un a dit, sans les réseaux ferroviaires, la RDC ne peut pas se développer. Il n'y a plus de chemin de fer Kinshasa-Matadi. Je prie pour que nos autorités réhabilitent ce chemin de fer. Amen. Et pour éviter l'accident, mingi nanzela national numéro 1 n'a pas poids lourd. Il semblerait que certaines autorités sont corrompues pour qu'on ne réhabilite pas ce chemin de fer. Le chemin de fer est d'une grande importance économique pour le développement d'une nation. On peut évacuer des tonnes et des tonnes de marchandises par ce chemin et c'est le moyen de transport, l'un des moyens de transport qui est moins cher et sécurisé. Amen. Amen. Je me rappelle lorsque nous avions notre deuxième fils, Kenania, nous avons, donc ça a été encore tout petit. Kenania, notre deuxième fils, il était encore un bébé. Nous sommes allés nous reposer à Matadi et on a pris le train
qu'on appelait express. Vous qui êtes nés après les trains express ont quitté la gare centrale à 8 heures et on est arrivé à Matadi à 15 heures. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Cette question que David pose est une question que tout enfant de Dieu devrait poser ou se poser et répondre correctement. Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous les justes, devons-nous faire lorsque les fondements sont renversés? Et je vais vous citer les principaux fondements de la société. D'abord par la famille, je vais y revenir, la justice, l'éducation. La justice. D'abord la famille, et puis la justice, l'éducation et les valeurs morales. Les valeurs morales. Voilà, pour moi, les principaux fondements d'une société. Oui, ces poèmes de David ou ces chants de David parlent de la réaction de David lorsque des amis lui avaient conseillé de fuir vers les montagnes, à cause de la colère de Saül, de la jalousie de Saül. Vous pouvez voir cela dans 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 11, et aussi 1 Samuel, chapitre 19, verset 10. Voilà. Nous allons lire les premiers versets, premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 11. Saül leva sa lance, disant lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. Ici, c'est la jalousie de Saül. La jalousie de Saül. Parce que David était désigné comme son successeur. Il était jaloux, il voulait le tuer. David le juste. Il y a beaucoup de justes. En tout cas, la notion de juste est au-delà des termes chrétiens. Amen. Normalement, un chrétien, un vrai, devait être un juste. Amen. Mais tous les chrétiens ne sont pas des hommes justes. On ne peut pas les appeler des justes. J'ai tout à l'heure dit qui est un juste, je veux revenir à cela. Un juste, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu, qui marche droitement, qui marche conformément à la loi. Un homme qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu, qui ne fait pas du mal à autrui. Un juste ne fait pas souffrir son prochain. Un juste ne vole pas, ne détourne pas l'argent. Alléluia. Un juste aime tout le monde. Et les justes ne sont pas aimés dans la société.
eh bien, vous qui êtes juste, que Dieu vous garde. Si vous accomplissez vos fonctions droitement comme Dieu le veut, les autres n'aimeront pas être là. Ceux qui sont à l'inspection, les inspecteurs de l'OFIDA, tout cela, ou dans des boîtes où l'argent passe, on vous demande votre signature pour détourner, faire un faux rapport. Il faut dire non. Ils vont vous haïr. Ils vont chercher à vous empoisonner. Mais je prie pour que Dieu vous garde. Que Dieu confonde tous ceux qui veulent nous faire du mal, nuire à notre vie, parce que nous sommes justes. Nous voulons faire des choses correctement. Écoutez-moi, vous qui êtes chrétiens en RDC, vous qui êtes élevés, vous qui occupez des grands postes de responsabilité dans les sociétés, les entreprises, dans l'armée, partout où vous êtes, montrez que vous êtes chrétien. Montrez que vous êtes un juste. Montrez que vous êtes quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est ce qui détruit notre pays. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, ce pays peut être relevé en moins de temps. Oh, je prie pour un RDC guéri, un RDC debout. Ce sont le peuple d'autres nations qui viendront ici. Qui viendront ici. Alléluia. Oh, que la RDC prenne la place de leadership en Afrique centrale et pourquoi pas au monde. Nous avons tous les moyens et Dieu nous a donné tous ces moyens-là. Toutes les potentialités, nous en avons. Les gens viennent voler ici, n'est-ce pas? Ce que le roi a fait. Et je bénis Dieu pour la réaction de la communauté internationale, ou bien beaucoup de voix sont maintenant déliées. Beaucoup maintenant parlent en faveur de la RDC. Beaucoup dénoncent l'injustice que la communauté internationale, eh bien, son injustice, son indifférence, dénonce cela. Amen. Beaucoup citent nommément Rwanda comme un pays receleur. Et les pays de l'Union européenne, même les États-Unis, au lieu d'acheter des minéraux stratégiques comme les coltan, les cobalt, auprès de la RDC, ils passent par les receleurs. Oh, que la justice éclate. Que le monde entier élève la voix et dise c'est fini, ce pays a souffert, laissez ce pays se développer. Est-ce que les Congolais sont là? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et aussi, en retour, ceux qui sont à la tête de ce pays dirigent correctement cette nation pour son développement. Amen. Qu'il y ait de l'ordre partout. Je dirais dans un langage qu'il y ait du sérieux. Sérieux kota na RDC. Namakamonio sala. Sérieux et kota. Merci Seigneur. Donc les hommes au droit sont haïs par les méchants. Ces passages s'appliquent aussi à toute occasion où la puissance du mal menace la sécurité et le bien-être du peuple de Dieu. Ce passage s'applique à toute occasion où la puissance du mal menace la sécurité et le bien-être du peuple. Notez que dans ce passage, Dieu est sur son trône.
David parle de Dieu sur son trône. Dieu sur son trône, il voit. Et je vais dire à tous les Congolais, à vous, que Dieu n'est pas indifférent à nos cris. Dieu attend que nous puissions nous détourner du mal. Comme l'avons lu dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son pays, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Seigneur, guéris la RDC. Que les mots injustice cessent dans ce pays. Et vous allez voir les grands changements. Nous allons vivre un Congo nouveau. Seigneur, je prie pour que je vois un Congo renaître de ses cendres. Je prie pour que je vois un changement dans ce pays. Amen. Alléluia. Parfois dans ce pays, lorsqu'on dit la vérité, on est attaqué, on n'aime pas. Alors que je parle, je pense à la prédication du professeur et révérend Ekofo sur le régime de Kabila. Et j'invite nos autorités à écouter et à réécouter cette prédication. C'est vrai, il a fait les bilans de la gestion, comment le pays était géré, mais il voyait l'avenir. Il a posé cette question. Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Léguons à nos enfants un pays organisé. Je dis un pays organisé. Un pays fort. Un pays prospère. Amen. Léguons à nos enfants un pays organisé, un pays fort, un pays prospère. Et cela est possible. Parce que nous avons tous les moyens. Amen. Nous avons tous les moyens. Il y a un défi que nous devons relever. Les gens nous traitent d'un peuple insensé. Démontrons que nous ne sommes pas un peuple insensé. Amen. Il y a une autorité, je crois qu'il était sénateur, il a écrit un livre, La République des inconscients. Et le jour de la sortie de ce livre, le vernissage de ce livre, là c'est sous le régime de Kabila. Toutes les autorités là, étaient là. C'était au Grand Hôtel. Et j'ai écouté cette anecdote. Dieu le Père distribuait les richesses dans le pays du monde. Il était accompagné de son fils. Mais arrivé en RDC, Dieu était fatigué. Il a déversé tout son sac, tout ce qui restait sur la RDC. Et puis, son fils dit, Père, mais dans d'autres pays, ils n'ont rien. Elle ne t'en fait pas. Le peuple qui habitera ce pays sera un peuple insensé. C'est une anecdote, ce n'est pas une vérité. Mais lorsque nous analysons ça sous plusieurs points, cela s'avère vrai. Un jour, j'étais avec notre parrain, j'étais à Lubumbashi pour un séminaire chez le pasteur Amani. Et le parrain, il travaillait à la SNEL, il était en mission de service. Et le dimanche, il était là. Il a dit, pasteur, si tu es libre, on peut aller à l'Ikassi. Il a dit, oui, ça serait un plaisir pour moi pour connaître notre ville de Katanga.
Il était véhiculé, la SNEL, Lumumbashi lui a donné une pick-up double cabine, lui-même était au volant. Sur la route, il m'a dit, pasteur, tu vois partout ici, il y a des minéraux. Il y a des minéraux. Il a dit une chose, quand les villageois vont se soulager dans la brousse, c'est en dessous, il y a des minéraux. Le Congo est un pays béni. Il y a une expression que nous avons appris depuis l'école primaire et secondaire. Le Congo est un scandale géologique. Oh Seigneur, nous voulons voir concrètement le fruit de ce scandale. Amen. Alors montrez aux yeux du monde que nous ne sommes pas des insensés. Alléluia. Alléluia. Montrons aux yeux du monde que nous ne sommes pas des insensés, que nous sommes un peuple intelligent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ce que je dis? Qui peuvent dire Amen. Mais ces psaumes parlent aussi de l'assurance de la foi ou de la ressource de la foi dans un monde qui est hors du cours normal des choses. Le méchant prospère et le juste est opprimé. Je dis que ces psaumes parlent aussi de l'assurance de la foi ou de la ressource de la foi dans un monde qui est hors du cours normal des choses. Le méchant prospère, mais le juste est opprimé. Et la certitude du croyant réside dans la certitude que Dieu est sur son trône. Je dis que Dieu est sur son trône. Il voit ce qui se passe en RDC. Amen. C'est ce qui fait notre joie. Non seulement il est sur son trône, il voit les atrocités commises à Goma et dans des villages. Il voit, il n'est pas indifférent. Dieu va intervenir. Seigneur, viens et châtie tout le méchant. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire d'accord avec ce que le pasteur dit? J'ai dit que Dieu châtie tout le méchant. Que Dieu se lève pour la RDC et que nos ennemis se dispersent. Amen. Merci Seigneur. Oui, dans ce psaume, David nous rappelle que nous pouvons nous lever au-dessus des circonstances de la vie en fixant nos yeux sur Dieu. Et j'invite nos compatriotes de Goma et de partout, oui, des exactions, eh bien, de lever leurs yeux au-dessus des circonstances en fixant leur regard sur notre Dieu. Amen. Oui, je voulais parler pendant quelques minutes de l'état de la société aujourd'hui, de manière générale et en RDC. Les fondements sont renversés. Les lois les plus essentielles de la société sont violées. Et quelqu'un a dit, lorsque le droit et l'ordre moral vacillent, les méchants ont carte blanche. Et alors, malheur aux hommes intègres. Nous vivons dans une société dont le fondement a explosé. La nouvelle moralité humaniste et libertine a pris le relais.
Oui, la nouvelle moralité. Aujourd'hui, il y a un débat sur ce qu'on appelle LBGT. Lesbianisme, gay, homosexualité. Les gens défendent il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, au Thaïlande, on a autorisé, ou bien leur parlement a légalisé le lesbianisme et l'homosexualité. Et choses graves, mais même dans l'église. Il y a des églises qui bénissent les homosexuels et les femmes lesbiennes. Nous devons nous lever pour dénoncer cela. Quelqu'un peut dire Amen? Oui. Le mal est en train de gagner le terrain de jour en jour, que ce soit en Occident, même en RDC. Et l'aide au pays en voie de développement, je crois, dans les prochaines années, sera conditionnée par l'acceptation de ces dépravations morales. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Le prophète dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur, il y a un malheur, il y a une malédiction à l'égard de ces personnes qui appellent le mal bien. Et je vais mettre en garde l'Église. Amen. Y a-t-il parmi nous des femmes lesbiennes? Y a-t-il parmi nous des homosexuels? Répondez-vous. Dieu vous jugera. Vous irez en enfer. Je dis que vous irez en enfer. Les hommes ont changé la manière, l'ordre naturel des choses. Ils ont préféré des contre-natures. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Romains, Romains chapitre 1er. Homme avec homme, femme avec femme. C'est grave. Romains chapitre 1er à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, le perfectionnement invisible de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. S'évantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image
représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes de choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, que Dieu châtie ces homosexuels et ces lesbiennes. Est-ce que vous savez que le sida vient de camp des homosexuels? Oui, l'origine du sida, c'est dans le groupe des homosexuels. C'est un châtiment. Que Dieu le châtie. Amen. Que Dieu le châtie. J'avais reçu une sœur qui n'est pas de notre église et qui est venue confesser. Pas une sœur. Jusque-là, nous avons reçu 3 sœurs. Un était avec nous, mais il a quitté. 2 n'étaient pas membres de notre église. Mais l'une d'elles, à partir de l'entretien que j'ai eu avec elle, elle est devenue membre de notre église. Et celle qui se cache encore, ou ces hommes. L'autre était membre, la première était membre d'une église ici à Lemba. Je ne dirai pas le nom de cette église. Il évoluait dans la chorale. Elle est venue avouer. Elle avait une soeur qui était membre de notre église. Elle est venue parce que il y a eu un problème dans la famille. On accusait que c'est elle qui avait volé. Elle est allée voir un charlatan, un féticheur. Et après, elle a réalisé que ce n'était pas là où elle devait aller. Et sa soeur, qui était membre de notre église, a dit, il faut aller voir le pasteur, compris pour vous. Mais sa soeur m'avait déjà soufflé qu'elle soupçonnait, il soupçonnait à la maison leur soeur d'être une lesbienne. Parce qu'on le voyait toujours seulement avec les femmes. Elle est venue, elle a dit son problème, comment elle est allée voir le féticheur. Je l'ai conseillé. J'ai dit, il y a encore un autre, c'est moi qui lui ai posé la question. Il y a encore un autre problème qui te tracasse dans ta vie. Gloire à Dieu, parce qu'elle a eu le courage de s'ouvrir. Elle m'a dit que je suis lesbienne. Je suis attiré vers les femmes. Et son copain était une femme qui était chrétienne, écoutez, et qui dirigeait la louange, l'adoration dans leur assemblée. Alors, y a-t-il des lesbiennes et des homosexuels qui se cachent ici? Ou vous qui me suivez, vous dites que vous êtes chrétien, chrétienne, mais vous êtes homosexuel. Vous êtes lesbienne. Voilà comment notre société est détruite. Sous d'autres cieux, on autorise maintenant les enfants, même des petits, à avoir des relations sexuelles.
Nous avons un frère qui est professeur dans une école. Je ne vais pas citer le nom de l'école. Les surveillants avaient surpris de jeunes là de 14 à 15 ans dans la salle de gymnastique. 4 garçons et une fille. Ils étaient là pour coucher avec cette fille. 14 ans, 15 ans dans l'école. Et ça se passe dans beaucoup d'écoles. Voilà. Je vais revenir à cela, là où comment l'éducation est tombée très bas. L'éducation. Lorsque le fondement de la société sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Je n'ai pas terminé mon enseignement, mais je vais vous dire ce que le juste doit faire. Juste citer. D'abord, le juste doit se rappeler que Dieu est sur son trône. Il voit tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Eh bien, je vais encourager vous qui craignez Dieu. L'injustice que vous êtes en train de subir n'échappe pas au regard de Dieu. Dieu est sur son trône. Il voit tout ce qui se passe. Vous devez vous rappeler aussi, Dieu est sur son trône et gouverne le monde. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et là, je vais encourager tous les Congolais et nos frères qui sont à l'Est. Dieu gouverne le monde. Et je prie pour que Dieu introduise son doigt dans le cours de l'histoire de la RDC et surtout dans la partie Est et qu'il renverse les projets de nos ennemis. L'Église peut dire amen. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Vous devez vous rappeler que si Dieu afflige les justes, c'est pour les éprouver. Et par conséquent, c'est pour leur bien. Vous devez vous rappeler aussi que les méchants seront jugés. Nul n'échappera à la justice de Dieu. Et qu'est-ce que vous devez faire? Nous devons prier sans cesse. 2. Vous devez toujours faire la volonté de Dieu. 3. Vous devez être un modèle. 4. Vous devez annoncer l'évangile de Jésus-Christ et la justice de Dieu. 5. Le juste doit dénoncer le mal. Amen. Je vais revenir à cet enseignement le dimanche prochain. Je n'ai pas terminé. Nous avons la Sainte Seine. Nous allons passer à la Sainte Seine. Mais je reprends les pas que le juste doit faire. Prier sans cesse. Le juste doit faire toujours la volonté de Dieu. Le juste doit être un modèle. Le juste doit annoncer l'évangile et la justice de Dieu. Le juste doit dénoncer le mal. Voilà les 5 choses que le juste doit faire, et vous pouvez ajouter encore d'autres, mais pour moi, je crois que c'est l'essentiel. Alors, je termine mon message avec ce passage d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent intercéder pour notre pays, qui veulent prier de tout leur cœur pour la RDC? Si vous êtes là, Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui intercède pour la RDC. Est-ce que vous êtes là?
Manifestez-vous. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Lèvons-nous comme un seul homme.